Bonjour les potiers, bonjour les abonnés. Ça tourne déjà. Et oui, c'est un grand plat qui en fait sera présenté à l'envers pour faire un support. Donc il y a 4 kilos. J'ai descendu ma terre sur le côté comme ceci. Et puis maintenant, je vais m'occuper de la partie centrale parce que ici, je dois aussi faire une montée de terre. Ça sera un peu comme un pneu parce que je vais mettre dessus une structure très lourde. Voilà. Donc, je réserve ça pour tout à l'heure et maintenant, je m'occupe de cette partie-là. Il y a beaucoup de terre, 4 kilos, c'est en fait probablement plus que ce qu'il y a besoin, mais je n'ai pas l'expérience de cette structure. Donc, on verra bien. On fera plus haut s'il faut. Donc ici, il faut percer. Donc c'est parti. Je suis obligé de changer un peu mes gestes du fait de la forme de la structure. Je vérifie le fond. Bon, il y a le centimètre, donc c'est bon, on va rester là. Cette partie-là, il faut l'ouvrir. Et il va falloir la monter. Alors, il faudra monter cette partie-là, toujours un petit peu en retard par rapport à l'autre. En retard, qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas que celle-là me gêne pour celle-là. Voilà ce que ça veut dire. Donc ici, je suis prêt à monter. Donc je peux. Je suis très épais. Très bien. Donc je me réserve encore de quoi monter. Je regarde là les hauteurs. Bon, ça va. Hein, c'est faisable. Hein. Et là, j'ai beaucoup de terre encore. Donc je peux la ramener sur le côté. Et maintenant, je vais m'occuper du côté. Ici. Donc cette partie-là, il va falloir la monter. Donc j'essaie de former ici un boudin. Je peux m'aider d'un outil pour passer un petit peu dessous et aider à soulever la terre. Ça, c'est faisable. Voilà. Donc j'attrape la terre. J'enlève les petits débris de terre ici, du soulevage. Je pense qu'ici j'ai un peu trop d'épaisseur. Donc je rappuie et je ramène sur le côté de la terre. Ça permettra de monter plus haut. En même temps, je fais des arrondis pour que la structure soit résistante. Allez, on y va cette fois-ci. J'ouvre un petit peu. Voilà. Et on va monter cette terre. Là, c'est du costaud. Hein. Mais bon, on va mettre quelque chose de plusieurs kilos dessus. Donc il faut quand même que ça tienne. Hop, 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 hop. Il faut s'arrêter parce que si je monte trop, je vais plus pouvoir attraper ça. Hein. Donc là, je peux encore. Donc tout va bien.
Bon, ça me paraît pas mal la hauteur, là. On va peut-être s'arrêter par là. On verra pas du tout, hein, toutes ces structures-là seront complètement cachées. Hein. Bon, ça n'empêche pas on va les faire bien. Donc là, je suis trop bas. Je rattrape de la terre. Et on remonte. Ça accroche un petit peu. Bon, c'est pas mal ça, c'est assez haut, je pense. Alors, on va donner une forme. C'est une forme arrondie. Donc, il faut que j'envoie du galbe au milieu, là. Parce que ça va se voir. Là, je referme légèrement. Et puis après, on va s'occuper des finitions, niveler la hauteur, des petites bricoles. Alors, j'arrondis. Hop. Un peu comme un pneu, hein, on l'avait dit. Je corrige un peu la structure. Bon, ça me semble assez plat. Hein. Alors par contre, ça me semble un petit peu haut. Moi, je dirais qu'il y a bien 1 centimètre en trop. Alors, on peut couper. Hop. Et puis, on va s'ajuster. Au passage, il est vivement recommandé de ne jamais laisser d'eau dans les pièces. Donc, on éponge. On éponge ici. On fait le ménage. Et on va vérifier quand même l'horizontalité de la pièce. Donc je prends une barre métallique, ça peut être un réglet, ça peut être n'importe quoi, légèrement trop haut au milieu. Et ben c'est bien, on va faire un pied arrondi. Et comme ça on va descendre la structure un tout petit peu. Donc une éponge, ça marchera très bien probablement. Je prends une éponge, j'arrondis ceci, j'appuie un peu dessus. On vérifie. Allez, 1 mm, peut-être. Peut-être. Ça, c'est quelque chose, il faudra raboter au moment du tournassage, s'il y a un peu de tournassage à faire. Parce qu'il faut que ça repose de partout. Donc là, pour moi, il y a encore un tout petit peu de hauteur. Ici. Mais j'ai envie de laisser pour affiner ça quand ça sera sec. Voilà, ici, il y a peut-être encore 1/2 millimètre à enlever, partie centrale. Donc maintenant, j'ai ma forme, elle est arrondie.
Je la finalise le plus possible parce que c'est pas la peine de se compliquer, d'avoir trop de travail au moment du tournassage. Moi, je dirais que attention à la forme. Là, je viens de m'apercevoir que cette partie, il faut qu'elle rentre un peu plus. Celle-ci sera bien arrondie, mais il faut quand même. Voilà. Je pense que ça va aller. Très bien. Bon, eh bien, on se retrouve plus tard pour la finalité de cette pièce. Quelques jours ont passé. Je retrouve la pièce sur son dos et vous faites un petit peu ce geste-là. Vous voyez, ça se décolle tout seul. Il faut attendre que ça se décolle tout seul. Au moment où c'est comme ça décollé, on peut encore faire toutes les étapes du tournassage. Alors, je mets la pièce sur le centreur. Alors, je peux pas le prendre, c'est trop grand là. Je peux plus le prendre sur les côtés. Alors, je le prends par l'intérieur. Alors, une fois bien fixé, j'ai mesuré l'épaisseur. Il faut que ça soit légèrement arrondi, ça. Hein. C'est mon support. J'ai calculé ici par rapport à l'épaisseur que je peux environ enlever 1 cm. Bon, je peux faire cette cote tout de suite. Voilà, je repère sur un outil à peu près 1 cm. Et puis je fais ma gorge. Voilà, je sais que ça, il faut pas dépasser. Bon, j'en ai encore. Hein. Il y en a encore, comme on dit. Donc, je peux rajouter un petit peu. Voilà. Et puis maintenant, ben, je fais mon arrondi. Donc, je prends un outil qui va faire des arrondis. Et puis, j'enlève ici. Je peux aussi récupérer un outil encore plus puissant. Moi, j'ai des petits soucis de centrage. Eh oui. Bon, ça devrait être bon. Bon, celui-là est encore plus puissant. Alors, on va faire des gros copeaux pour aller vite. Et on va arrondir tout ça. Voilà, j'arrive bientôt à ma cote. Maintenant, je récupère l'outil rond arrondi pour faire une jolie courbe.
Alors là, il y aura une structure qui va être collée ici. Je ne sais pas encore exactement le diamètre. Donc je vais laisser comme ça, parce qu'il faudra guillocher exactement à l'endroit où on va coller. Voilà, ça c'est la forme pratiquement définitive. Hein. Ce n'est qu'un support. Alors si on veut avoir une belle finition, on n'en est pas loin, hein, là, la belle finition, mais on peut encore faire mieux. On peut faire un petit peu de polissage par exemple. Je m'enlève une légère couche, vraiment pour faire venir à fleur le dégradé de la courbe. Voilà, donc pour les finitions, vous pouvez utiliser une carte comme ceci. Voilà. Et si je veux quelque chose encore mieux fini, je remouille. Et puis je peux prendre une autre carte en plastique par exemple, et pratiquement à plat, et bien vous refaites un passage en appuyant. Et voilà, c'est fini pour le support. J'ai retourné la pièce. Elle est juste posée sur le grip. Attention, ça ne tient pas, c'est arrondi. Il n'y a pas grand chose à faire là, sauf de s'assurer de la planéité. Donc je prends une grande règle. Et ce qu'il faut, c'est que ça frotte un petit peu partout. Voilà, donc je vais juste raboter et me mettre droit. Faire un petit passage de nettoyage. Enlever les petites arêtes s'il y en a. On ne verra pas tout ça, hein, mais c'est pas plus dur de faire bien. Aïe, aïe, aïe. Quand il y a du poids, attention. Hein. Alors, ça n'a pas l'air mal, hein, ça infecte de partout.
On va laisser comme ça. Voilà, le support est terminé. On va le réhumidifier et on va le garder humide comme ça, aussi longtemps qu'il faudra, tant que la structure qui va aller dessus ne sera pas prête. Je ne sais pas si je vous montrerai la pièce finie un jour, si elle aboutira. On verra. À bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.